Kala Brown n'aurait jamais imaginé qu'un jour de travail en compagnie de son fiancé se transformerait en la pire journée de sa vie. Do you know where your buddy is? Charlie, Yes. he shot him. He shot him? Kala et son fiancé Charlie Carver avaient trouvé un travail saisonnier dans une zone rurale en Caroline du Sud. Mais jamais ils n'auraient pu imaginer la surprise macabre que le patron leur réservait. He actually took us to the property this time instead of just giving us the GPS address because it was his personal property. De cette manière, leur employeur Todd Colhep les avait conduits à cette destination gardée secrète. He unlocked the gate and he drove his vehicle through and we drove our vehicle through and he got back out of his car and locked the gate back behind us. Les deux voitures avaient parcouru environ 6 km avant d'arriver dans sa propriété qui était perdue au milieu de la campagne. There was a large garage at the time. I could see that it was two-story, but at the time I didn't know what was on the second floor. Le temps passait et tout semblait indiquer que cette offre d'emploi qu'il leur avait proposée n'allait pas bien se terminer. Après avoir fait le tour de cette propriété éloignée et perdue au milieu de nulle part, Todd s'est enfin décidé à leur expliquer le travail qu'ils devaient réaliser. He wanted us burst and clip the underbrush. He gave us both some hedge clippers. He said he was going to take us and show us what trail he wanted us to start on. Et c'est ainsi qu'a commencé ce qui serait le pire cauchemar de leur vie. Todd put me on the ground and handcuffed me and cuffed my ankles and put a ball gag in my mouth. And then he told me he had to go take care of Charlie. He left me there. Mais Kala n'aurait jamais pu imaginer ce que ça signifiait réellement. Todd Colhep shot Charlie Carver 3 times in the chest, wrapped him in a blue tarp, put him in the bucket of the tractor, locked me down here, and I never seen him again. He says he's dead and buried. Le jour suivant, les proches du couple ont commencé à s'inquiéter et ont alerté les autorités, commençant un long processus de recherche qui a duré plus de 2 mois. I mean, he let me know that I was his property and that I'd never go anywhere and Kala Brown a dû supporter des mois entiers d'abus constants de la part de son agresseur. that's what he told me. As long as I served my purpose, I was safe. As long as I didn't fight back or run, I was safe. Ainsi, Kala a su qu'elle devait rentrer dans le jeu de Todd pour se maintenir en vie. I had to stay alive in order to be found. And I realized that it was easier if he thought things were going his way. So I made him think whatever I had to stay alive and to keep him from abusing me. Après quelque temps, la police a mis en relation le couple disparu avec Todd grâce à la bande GPS du téléphone de Kala qui avait émis un signal pour la dernière fois dans la maison de Colhep. Ils ont alors commencé des recherches incessantes dans toutes ses propriétés, ce qui les a conduits proches du lieu où se trouvait Kala. He normally got there at the earliest around 10. I think it was 9 o'clock. I started hearing noises, so I thought he was there early. And then I heard the lock, but he never came in. And then the lock, like, it kept making noise at the door. And then I heard somebody's voice. I couldn't say anything. I couldn't breathe. Like, I panicked. Finalement, les pompiers l'ont retrouvé, seul, enchaîné et terrorisé dans cet obscur container. Après avoir été sauvé, Todd a été arrêté immédiatement. Et quelques heures plus tard, ils ont découvert le corps de Charlie, à côté de 6 autres victimes. Suite à cette découverte, Todd a avoué ses crimes et il a été condamné à 7 peines de prison à perpétuité. I'll always miss Charlie. I always wonder what our life would have been like. Una de las principales consecuencias a las que se podría enfrentar la víctima es a un estrés postraumático, ya que este se desencadena ante un suceso estresante o amenazante para casi cualquier persona. Malgré l'horrible situation qu'elle a dû vivre, Kala s'estime chanceuse d'être toujours en vie. Et même si elle a beaucoup perdu, elle ne peut s'empêcher de se sentir comme une gagnante. I would just tell him that no matter what he did to me, he did not break me. He could not destroy who I am, and I won.